Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à changer un ciel avec le logiciel de retouche Luminar AI que j'utilise comme plugin pour Photoshop. Je publie de nouvelles vidéos régulièrement. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Je t'ai déjà montré comment changer un ciel directement dans Photoshop, mais Luminar, à la différence de Photoshop, ne va pas seulement se contenter de remplacer le ciel. Il va aussi adapter la colorimétrie et la luminosité de ta photo pour les faire correspondre à ton nouveau ciel. Et il va aussi prendre en compte les reflets dans l'eau, si tu travailles sur un paysage aquatique par exemple. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Luminar est un logiciel d'édition photo basé principalement sur l'intelligence artificielle. Je te le présenterai dans une future vidéo. Globalement, je suis pas hyper convaincu. En revanche, l'outil de remplacement du ciel est plutôt cool, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si tu veux en savoir plus sur le logiciel ou même le télécharger, je te mets un lien direct dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit avant, j'utilise Luminar en tant que plugin pour Photoshop. Donc j'ouvre ma photo à retoucher dans Photoshop, et je me rends dans les effets pour lui appliquer l'effet Luminar. L'interface s'ouvre, et je me rends directement dans Édition, et sur Ciel AI. On a la possibilité d'acheter des packs sur le site de Skyloom, ou de rajouter nos propres ciels. À partir de là, il n'y a plus qu'à tester les différents ciels jusqu'à trouver celui qui correspond le mieux à ton envie, et surtout qui correspond le mieux à ta photo. Prends garde à ces halos qui peuvent se former autour de certains éléments de ta photo, c'est un détail qui va trahir ta retouche et surtout qui fait très amateur. Pense absolument à soigner ce détail. Ce ciel me convient, il est plutôt joli et correspond bien à l'ambiance que je veux donner à ma photo. Maintenant, je vais te montrer comment affiner la retouche. Je vais pouvoir faire glisser mon ciel sur l'axe vertical et horizontal pour le positionner exactement comme je veux. Le mixage quant à lui va permettre d'affiner le raccord entre le ciel et la photo. L'onglet perfectionnement du masque est assez important. Il va définir la précision de ton masquage et c'est lui qui va venir corriger cet effet de halo. Pour les trois réglages, baisse-les à 0 et augmente-les doucement jusqu'à avoir le rendu que tu veux. Le réglage va dépendre de ta photo, donc là c'est du cas par cas, à toi de tester. L'onglet rééclairage de la scène va permettre de venir adapter ta photo à la couleur et à la luminosité de ton nouveau ciel. Ici encore, mets les réglages à 0 et augmente-les doucement jusqu'à avoir un rendu visuel cohérent et propre. Comme je le disais en intro, l'avantage de Luminar AI, c'est qu'il va agir aussi sur les reflets de l'eau. Et c'est ici qu'on va venir affiner ce réglage. On va pouvoir doser la quantité, mais aussi la netteté de ces reflets. Enfin, on va finir avec des réglages pour le ciel. Comme on peut le constater, mon nouveau ciel est beaucoup trop net par rapport à l'horizon de ma photo. J'ai shooté avec une ouverture à 1.8, donc avec un arrière-plan très flou. Je vais donc pouvoir utiliser le réglage défocalisation pour flouter le ciel et le rendre cohérent avec ma photo de base. Si besoin, je peux également lui rajouter du bruit. Ma photo est propre, donc je n'en ai pas besoin. Et enfin, quelques réglages pour ajuster la balance du ciel et sa luminosité. Maintenant que j'ai réglé tout ça, je vais même pouvoir venir tester d'autres ciels. Les paramètres de finition resteront les mêmes.
Pour ajouter encore plus de crédibilité à ce nouveau ciel, j'aime bien lui rajouter un peu de rayon de soleil. En jouant avec les principaux réglages et en bougeant la position du soleil, on va venir créer un dégradé de lumière un peu plus cohérent, et ça va venir affiner l'ensemble de la retouche. Tout en bas, tu vas pouvoir venir doser ton incrustation. Une fois le bon réglage trouvé, tu n'as plus qu'à cliquer sur Appliquer et retourner dans Photoshop pour continuer ta retouche. Avec le retour des beaux jours, je vais pouvoir reprendre mes shootings photos. Si vous voulez suivre mon travail, vous pouvez me retrouver sur Insta. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.